Arrêtez. Ne buvez rien ce soir avant de dormir, avant d'avoir entendu ceci. Car une habitude nocturne courante fait discrètement monter la tension artérielle chez les seniors, et la plupart des gens la pratiquent sans même réaliser le danger qu'ils s'infligent. C'est une menace silencieuse et invisible qui attend que les lumières s'éteignent. Le pire, cela se produit pendant que vous dormez. Beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, se réveillant épuisés ou se demandant pourquoi leurs mesures du matin sont anormalement élevées. Voici la réalité. Votre tension artérielle devrait baisser la nuit. C'est un processus naturel appelé deeping, où votre système cardiovasculaire peut enfin se reposer et récupérer du stress de la journée. Mais pour beaucoup, surtout après 60 ans, cette baisse ne se produit jamais. Au lieu de se reposer, leur cœur travaille en sur-régime dans l'obscurité. C'est le phénomène du non-deeper, l'un des prédicteurs les plus dangereux de futures crises de santé. Si vos mesures du matin sont systématiquement élevées, vous faites peut-être déjà partie de cette catégorie. Les recherches montrent que plus de 50% des adultes de plus de 65 ans sont des non-deepers. Cela signifie que plus de la moitié des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment pourraient avoir une tension artérielle qui reste élevée, voire qui augmente pendant la nuit. Les non-dippers présentent un risque de mortalité cardiovasculaire 3 fois plus élevé que les personnes ayant les mêmes mesures diurnes. 3 fois plus de risques, alors qu'ils prennent les mêmes médicaments et suivent le même régime alimentaire. Tout cela à cause de ce qui se passe pendant ces 8 heures de sommeil. Je suis le docteur Iman Haji. Depuis plus de 10 ans, j'aide les patients de plus de 60 ans à comprendre et à gérer leur santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelles boissons, selon la science, peuvent vraiment favoriser une tension artérielle saine pendant la nuit et celles que vous devez arrêter de consommer immédiatement avant de dormir. Restez avec moi, car la dernière boisson de cette liste est celle à laquelle personne ne s'attend, et la science derrière elle est remarquable. Avant de parler des boissons à privilégier, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre corps la nuit. Sans cette base, les conseils sur les boissons sembleront des astuces aléatoires. Avec elles, tout prendra un sens scientifique parfait. Quand vous vous endormez, votre cerveau envoie un signal à votre système nerveux autonome pour passer à une vitesse inférieure. Votre rythme cardiaque ralentit, vos reins traitent les déchets efficacement et vos vaisseaux sanguins se détendent. C'est la fenêtre du deeping, qui dure environ de 23 heures à 3 heures du matin. Pendant cette période, votre système cardiovasculaire effectue son travail de réparation le plus important de la journée. Mais 3 choses peuvent détruire complètement cette fenêtre. Un apport élevé en sodium le soir. Le sel pousse vos reins à retenir les liquides. Plus de liquide dans le sang signifie une pression accrue contre les parois des vaisseaux. Cet effet est particulièrement fort la nuit, lorsque vos reins devraient eau naturellement traiter et éliminer les liquides. La déshydratation. Quand votre sang s'épaissit par manque d'hydratation pendant la journée, votre cœur doit travailler plus dur pour le pomper. La viscosité sanguine augmente la nuit, et un sang plus épais dans des vaisseaux rigides est une combinaison dangereuse. Les boissons stimulantes consommées dans les 2 heures avant le coucher. La caféine, l'alcool et même certaines tisanes contenant des composés qui augmentent le cortisol peuvent activer votre système nerveux sympathique au moment même où votre corps essaie de le calmer. Résultat, votre tension artérielle n'a jamais l'occasion de baisser. Permettez-moi de vous parler d'un patient que j'appellerais Bernard. Bernard avait 69 ans, un ancien fonctionnaire à la retraite. Il prenait 2 médicaments contre l'hypertension. Ses mesures diurnes étaient systématiquement dans la fourchette acceptable et son médecin était satisfait. Pourtant, Bernard se réveillait toujours épuisé le matin. Il souffrait de maux de tête fréquents avant le petit déjeuner et sa réflexion était lente pendant les 2 premières heures de chaque journée. Quand je lui ai fait porter un moniteur ambulatoire de tension artérielle sur 24 heures, les résultats nocturnes ont révélé une vérité choquante. À 2 heures du matin, sa tension était de 162 à 88. Son cœur fonctionnait à un niveau de crise hypertensive, tandis qu'il dormait paisiblement, sans rien suspecter. En examinant les habitudes du soir de Bernard, le problème est devenu évident. Chaque nuit avant de se coucher, il buvait une grande tasse de thé fort avec 2 cuillères à café de sucre, suivi d'un petit verre de whisky pour se détendre. 2 boissons courantes, mais qui sabotaient son système cardiovasculaire chaque nuit. Nous reviendrons à Bernard, car les changements dans ses mesures nocturnes, après seulement 3 ajustements dans ses habitudes de boisson, ont été parmi les améliorations les plus frappantes que j'ai jamais observées grâce à des changements de mode de vie.
Maintenant, passons aux boissons qui fonctionnent vraiment pour la tension artérielle la nuit et expliquons pourquoi chacune agit au niveau physiologique. Boisson au numéro 1. Jus de cerise acidulé tiède. Le jus de cerise acidulé est l'une des boissons cardiovasculaires les plus sous-estimées et les recherches qui la soutiennent sont impressionnantes. Les cerises acidulées sont l'une des sources naturelles les plus riches en mélatonine en dehors du cerveau. La mélatonine est l'hormone que votre corps produit pour initier le cycle du sommeil et déclencher la baisse nocturne de la tension artérielle. Après 60 ans, la production de mélatonine diminue considérablement, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles le phénomène du dipping s'affaiblit avec l'âge. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a montré que la consommation de jus de cerise acidulé réduisait significativement la tension artérielle systolique et diastolique chez les personnes âgées. Les chercheurs ont identifié deux mécanismes. La mélatonine soutient directement le passage du système nerveux autonome vers un état parasympathique, nécessaire pour la baisse nocturne de la tension. Les anthocyanes présentes dans les cerises acidulées inhibent une enzyme appelée xanthine oxydase, un producteur majeur de radicaux libres qui endommagent les parois artérielles. Une autre étude, publiée dans l'European Journal of Nutrition, a révélé que le jus de cerise acidulé réduisait la tension artérielle en moyenne de 7 mmHg pour la systolique et de 4 mmHg pour la diastolique chez des adultes hypertendus en seulement 4 semaines. Protocole: buvez 240 ml, environ une tasse, de jus de cerise acidulé non sucré, 30 à 60 minutes avant le coucher. Pas de version sucrée, pas de mélange. Le sucre dans les versions sucrées contrebalance les bienfaits cardiovasculaires en provoquant une augmentation de l'insuline et une rétention de liquide pendant la nuit. Boisson numéro 2. Infusion d'hibiscus. L'infusion d'hibiscus possède l'une des preuves cliniques les plus solides parmi les boissons naturelles pour la gestion de la tension artérielle. Plusieurs essais contrôlés confirment son efficacité et son mécanisme d'action est bien compris. Les fleurs d'hibiscus contiennent des composés comme les anthocyanes et les acides organiques, notamment l'acide hibiscus, qui inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA. C'est la même enzyme ciblée par une classe majeure de médicaments contre l'hypertension. L'hibiscus bloque cette voie de manière naturelle, sans ordonnance. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Hypertension a passé en revue 5 essais randomisés contrôlés et a conclu que l'infusion d'hibiscus réduisait la tension artérielle en moyenne de 7,6 mmHg pour la systolique et de 3,5 mmHg pour la diastolique, des chiffres cliniquement significatifs. Pour vous donner une idée, une dose standard de départ d'un inhibiteur de l'ECA réduit la tension systolique de 8 à 10 mmHg. L'hibiscus atteint des résultats comparables par un mécanisme naturel. La préparation est cruciale pour l'infusion d'hibiscus. Utilisez 8 à 10 grammes de fleurs d'hibiscus séchées, pas un sachet de thé mélangé à d'autres herbes. Laissez infuser dans de l'eau frémissante pendant 10 à 15 minutes. La boisson doit être rouge bordeaux foncé, pas rose pâle. Une couleur pâle signifie un temps d'infusion insuffisant et une extraction insuffisante des composés actifs. Protocole: buvez une tasse non sucrée ou avec une petite quantité de miel brut 60 à 90 minutes avant le coucher. Précaution importante: si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension, consultez votre médecin avant d'ajouter l'infusion d'hibiscus à votre routine. L'effet combiné peut être additif et votre médecin devra peut-être ajuster votre dosage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Vous voulez savoir la suite. Pourtant, la plupart des spectateurs aiment le contenu, mais quittent la vidéo sans s'abonner. Si ce que vous venez de lire vous parle, abonnez-vous. Cela ne prend qu'une seconde. Sinon, vous risquez d'oublier cette chaîne et de manquer un contenu éducatif précieux à l'avenir. Au fil des années dans ma clinique, j'ai constaté qu'une chose très simple peut faire une réelle différence pour les personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de mesures extrêmes, mais de faire les bonnes petites choses chaque jour. C'est pourquoi j'ai créé un guide intitulé Réinitialisation de la tension artérielle en 30 jours pour les seniors. C'est un plan étape par étape pour soutenir une tension artérielle saine grâce à des routines quotidiennes douces, des exercices légers et des conseils clairs que vous pouvez suivre chez vous. Certains de mes patients ont utilisé cette structure et m'ont dit se sentir plus en contrôle de leurs habitudes et plus confiants quant à leurs mesures. Je ne propose pas ce guide à tout le monde.
Pour l'instant, je ne l'ouvre qu'à 30 personnes, car je veux suivre de près les progrès de chacun. Si vous sentez que votre routine actuelle ne vous apporte pas la clarté dont vous avez besoin, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran pour obtenir votre exemplaire avant que les 30 places ne soient prises. Et parce que vous faites partie de cette communauté, j'ai appliqué une réduction de 70% pour que ce soit abordable pour vous. Après votre achat, laissez-moi votre adresse email afin que je puisse vous suivre personnellement. Je vous enverrai des emails pour vous aider à rester régulier dans le plan. Boisson numéro 3. Lait écrémé tiède avec une pincée de noix de muscade. C'est la boisson qui surprend le plus les gens, mais la science qui la soutient est solide. Le lait contient 3 composés qui agissent ensemble pour soutenir la tension artérielle la nuit. Le calcium. Il joue un rôle direct dans la régulation de la contraction des muscles lisses entourant vos vaisseaux sanguins. Un faible apport en calcium est systématiquement associé à une tension artérielle plus élevée chez les personnes âgées. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Human Hypertension a montré que la supplémentation en calcium réduisait la tension systolique en moyenne de 2,55 nanoparts chez les patients hypertendus. Le tryptophane, c'est un acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Boire du lait tiède le soir apporte un afflux doux de tryptophane, qui soutient la production naturelle de mélatonine par votre corps et favorise le passage du système nerveux autonome vers un état parasympathique, nécessaire pour le dipping nocturne. Le potassium. Le lait est une source significative de potassium, qui agit à l'opposé du sodium dans les reins. Un apport élevé en potassium signale aux reins d'éliminer plus de sodium, réduisant ainsi la rétention de liquide et la pression sur les parois des vaisseaux pendant la nuit. L'ajout de noix de muscade n'est pas anodin. La noix de muscade contient un composé appelé trimyristine, qui possède des propriétés sédatives légères et soutient l'activation du système nerveux parasympathique. Des recherches montrent que de petites quantités de noix de muscade peuvent réduire les niveaux de cortisol et améliorer la qualité du sommeil, 2 facteurs qui favorisent directement le dipping nocturne de la tension artérielle. Protocole: une tasse de lait écrémé tiède avec une toute petite pincée de noix de muscade, sans sucre ajouté, 30 à 45 minutes avant le coucher. Préférez le lait écrémé au lait entier pour éviter les graisses saturées qui peuvent contribuer à la rigidité artérielle avec le temps. Boisson numéro 4. Eau à température ambiante avec du magnésium. C'est la boisson la plus simple de cette liste et celle que la plupart des gens négligent complètement. Le magnésium est l'un des minéraux les plus importants pour la régulation de la tension artérielle et l'un des plus fréquemment carencés chez les adultes de plus de 60 ans. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que la carence en magnésium touche jusqu'à 40% des personnes âgées et qu'elle a un impact direct et mesurable sur la tension artérielle. Voici pourquoi. Le magnésium est un bloqueur naturel des canaux calciques. Il régule l'afflux de calcium dans les cellules musculaires lisses entourant les vaisseaux sanguins. Sans magnésium pour le réguler, le calcium provoque une contraction plus forte des muscles, rétrécissant les vaisseaux et augmentant la pression. Le magnésium maintient les vaisseaux détendus et flexibles, le même mécanisme que les bloqueurs des canaux calciques pharmaceutiques, mais par une voie minérale naturelle. Une méta-analyse de 34 essais randomisés contrôlés, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a montré que la supplémentation en magnésium réduisait la tension systolique en moyenne de 3 à 4 mmHg et la tension diastolique de 2 à 3 mmHg. Dans le contexte de mesures nocturnes constamment élevées, ces réductions sont cliniquement significatives. Protocole pratique. Dissolvez 200 à 400 mg de magnésium glycinate, la forme la plus biodisponible et la plus douce pour le système digestif, dans un verre d'eau à température ambiante et buvez-le 30 minutes avant le coucher. Si vous souffrez d'une maladie rénale, consultez votre médecin pour ajuster la dose, car le magnésium doit être dosé différemment en cas d'insuffisance rénale. Je vous avais promis de revenir à Bernard. Après notre consultation, il a apporté 3 changements spécifiques à sa routine de boisson du soir. Il a arrêté de boire du thé fort après 18 heures. Il a déplacé son verre de whisky plus tôt dans la soirée et l'a réduit à 1 fois par semaine. Il a remplacé sa boisson nocturne par une tasse d'infusion d'hibiscus correctement préparée, suivie d'un verre de lait écrémé tiède avec de la noix de muscade 30 minutes avant le coucher. 6 semaines plus tard,
Nous avons répété le moniteur ambulatoire de tension artérielle sur 24 heures. Ces mesures nocturnes avaient changé de manière spectaculaire. Sa tension à 2 heures du matin, qui était auparavant de 162,98, était désormais de 134,82. Ce n'est pas encore parfait, mais une réduction de 28 millimètres de la systolique pendant la nuit, sans aucun changement de médication, grâce à seulement 3 modifications de ses habitudes de boisson. Ses maux de tête matinaux avaient presque totalement disparu. Son cardiologue, en examinant les résultats du moniteur, a noté l'amélioration et l'a qualifié de changement nocturne, le plus significatif de la tension artérielle par le mode de vie qu'il ait jamais observé chez un patient sans ajustement médicamenteux. La question que Bernard m'a posée lors de ce suivi est celle que j'entends souvent. Docteur, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce que je buvais avant de dormir? C'est exactement pour cette raison que j'ai réalisé cette vidéo. Permettez-moi de résumer cela simplement et clairement. Après 60 ans, votre tension artérielle devrait baisser la nuit. Pourtant, plus de la moitié des seniors de plus de 65 ans sont des non-dippers, ce qui signifie que cette baisse ne se produit jamais. Les non-dippers ont un risque cardiovasculaire 3 fois plus élevé que les personnes ayant les mêmes mesures diurnes. Les boissons que vous consommez avant de dormir peuvent soit favoriser cette baisse nocturne, soit la détruire. Les 4 boissons qui favorisent le dipping nocturne de la tension artérielle: jus de cerise acidulé non sucré pour la mélatonine et le soutien des anthocyanes, infusion d'hibiscus correctement préparée pour l'inhibition naturelle de l'ECA, lait écrémé tiède avec une pincée de noix de muscade pour le calcium, le tryptophane et l'activation parasympathique, eau à température ambiante avec du magnésium, glycinate, pour le blocage naturel des canaux calciques. Les boissons à arrêter immédiatement avant le coucher. Thé ou café fort après 18 heures. Alcool dans les 2 heures avant le sommeil. Toute boisson contenant des stimulants cachés ou des composés végétaux augmentant le cortisol. Votre action pour ce soir? Vérifiez ce que vous buvez habituellement dans les 2 heures avant le coucher. Remplacez une de ces boissons par de l'infusion d'hibiscus ou du lait tiède avec de la noix de muscade. Ce seul changement, répété régulièrement, est le point de départ de l'amélioration. Laquelle de ces 4 boissons allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si quelqu'un que vous aimez a des problèmes de tension artérielle, partagez cette vidéo avec lui ce soir. Les informations sont là. Les boissons sont accessibles. Ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un pour leur montrer le lien. Avant de partir, réfléchissez à ceci. La plupart des gens attendent le moment parfait pour prendre leur santé au sérieux. Mais ce moment ne vient généralement jamais. C'est pourquoi j'ai créé mon guide. Réinitialisation de la tension artérielle en 30 jours pour les seniors. Il est conçu pour vous aider à suivre une routine quotidienne simple qui soutient une tension artérielle saine, sans confusion ni stress. Il comprend des exercices légers, des habitudes quotidiennes et un plan clair que vous pouvez suivre jour après jour. J'ai vu des patients sous mes soins se sentir plus confiants simplement en suivant une structure comme celle-ci. En ce moment, je le limite à seulement 30 personnes, car je veux le traiter comme un petit groupe que je peux observer de près. Une fois ces places remplies, je le fermerai. Si vous vous sentez prêt à commencer quelque chose de simple et structuré, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran pour obtenir votre exemplaire maintenant. Et comme vous faites partie de cette communauté, j'ai ajouté une réduction de 70% pour que vous puissiez commencer sans vous soucier du coût. Après votre achat, laissez-moi votre adresse email afin que je puisse vous suivre personnellement. Je vous enverrai des emails pour vous aider à rester régulier. Avertissement. Tout ce qui est partagé dans cette vidéo est une information médicale et nutritionnelle générale basée sur les recherches publiées actuelles. Ce n'est pas un conseil médical personnalisé pour votre situation. Avant d'apporter des modifications à votre alimentation, à votre routine de compléments ou à votre traitement, consultez votre médecin. Lui seul connaît votre historique médical complet et peut vous conseiller sur ce qui est sûr et approprié pour votre profil de santé spécifique. Cette vidéo est un point de départ pour cette conversation, pas un substitut.